L'année 2013 aura rapporté au trésor congolais un peu plus de 3 937 milliards de francs congolais en termes de ressources internes, sous le management intelligent du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, Patrice Kitebi-Kibolnvul, secondé par le vice-ministre des Finances, Roger Chilungu Runika. Rationalisation de la dépense publique, rigueur dans la gestion de la chose publique, sanctions positives ou négatives, signature de plusieurs accords avec les partenaires au développement, participation à plusieurs assises de haut niveau sur le plan international, 50 réunions de suivi et évaluation des recettes mobilisées par les régies financières et une trentaine de réunions de la troïka politique, autant de faits importants dans l'actif du ministre ayant les finances publiques dans ses attributions. L'année 2013 débute sans budget. Sur proposition du gouvernement, le pays fonctionne sur base de crédits provisoires accordés par l'Assemblée nationale. Le projet de loi de finances 2013 étant renvoyé au Parlement par les chefs de l'État pour une seconde lecture. Quelques jours après, le président de la République promulgue le budget 2013 chiffré à un peu plus de 7 000 milliards de francs congolais. Le 8 janvier, 70 contrôleurs financiers prêtent serment en qualité d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes en matière de finances publiques. Ils ont pour mission de réprimer toutes les infractions relatives à la fraude et au détournement dans le secteur financier congolais. 2 jours après, soit le 10 janvier, intervient la signature entre le gouvernement congolais et la Banque africaine de développement de l'aide-mémoire du document de stratégie pays de la BAD pour la République démocratique du Congo. Le document va s'étaler sur l'horizon 2013-2017. Durant la deuxième semaine du mois de février, dans le cadre du projet régional d'interconnexion entre le Congo démocratique et la République centrafricaine, le gouvernement signe un protocole d'accord de don avec la BAD pour un montant de 8 500 000 $ américains. Objectif de l'accord, financer l'électrification de la ville de Zongo dans la province de l'Équateur. Fin février, le ministre délégué aux Finances séjourne à Matadi dans la province du Bas-Congo. À l'issue de sa mission d'évaluation des décisions prises par le Premier ministre lors de son dernier séjour matadien dans les installations douanières du chef-lieu de province, après le constat de plusieurs failles dans le fonctionnement, Patrice Kitebi-Kibolnvul prend la décision de suspendre de ses fonctions le directeur provincial de douanes et axes du Bas-Congo. Avec lui, une soixantaine de cadres et agents rappelés à Kinshasa. La première semaine du mois de mars est marquée par une visite d'inspection des différents services de douane de Kinshasa. La direction générale et la direction provinciale de Kinville ainsi que le quartier général de la brigade douanière sont inspectés par l'Argenté nationale. Nous sommes accompagnés d'inspecteurs des finances qui vont approfondir le travail pour s'assurer que les règles sont respectées, que le comportement global est conforme aux procédures établies, et si ceci est établi, il n'y aura pas de sanctions. En tant que membre à part entière de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, OHADA, la RDC doit améliorer son environnement juridique des entreprises et se conformer aux exigences de la mondialisation pour cheminer vers une intégration régionale. Ce point est au cœur de discussion le 11 mars entre le ministre délégué aux Finances et le secrétaire permanent de l'OHADA. Il ne faut jamais oublier que le résultat final, c'est d'obtenir plus de progrès économique, d'accélérer le progrès économique dans les États parties. Le 20 mars est publiée la 3e revue conjointe du portefeuille de projets financés par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement en RDC. Elle vise à s'assurer de la bonne exécution de programmes et de l'atteinte des objectifs fixés. Les deux institutions financières décident de s'engager dans une nouvelle dynamique basée sur l'utilisation des institutions et systèmes nationaux, notamment l'administration publique, pour la mise en œuvre de projets évalués à 3,8 milliards de $. Du 21 au 26 mars, Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, accueille la 6e réunion conjointe de la conférence de ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la conférence de ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Roger Chilungu Runika, vice-ministre en charge des finances, représente le pays à ses assises. L'industrialisation au service de l'émergence de l'Afrique, c'est le thème principal faisant l'objet de discussions au cours de cette conférence. Aujourd'hui, le taux de croissance moyen
réalisés par les pays africains tournent autour de 5%, mais notre pays a fait les records, c'est parmi les records des pays africains. Pendant ce temps, à Kananga, dans la province du Kasaï occidental, Patrice Kitebi-Kibolnvoul effectue une série de visites d'inspection dans les installations des différentes régies financières de cette province. L'Argenté national conscientise ses mobilisateurs de recettes publiques sur l'obligation d'atteindre coûte que coûte les assignations budgétaires fixées par le gouvernement. Le 2 avril, le ministère des Finances vibre au rythme de la réunion inaugurale du cadre permanent de concertation et de suivi des réformes des finances publiques élaborées par le COREF. Principale mission, assurer une bonne coordination des réformes engagées dans le secteur financier congolais tout en soutenant les stratégies nationales dans l'idéal de favoriser une plus grande efficacité sur le terrain. Au milieu du mois d'avril, le ministre délégué aux Finances séjourne aux États-Unis et participe aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods. La coopération entre le FMI et Kinshasa s'améliore du jour au jour. Une nouvelle matrice de la gouvernance est d'ailleurs en étude, en prélude d'une nouvelle lettre d'intention que le chef du gouvernement devra signer pour le redémarrage d'un nouveau programme économique triennal entre la RDC et le Fonds monétaire international. 2 jours durant, soit du 24 au 25 avril, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre du budget, lance officiellement à l'endroit des gestionnaires de crédit et des contrôleurs budgétaires l'atelier de vulgarisation de loi de finances et de la circulaire contenant les nouvelles instructions au sujet de bonnes pratiques dans l'exécution du budget, tant sur le volet dépenses que celui des recettes. Le bon accomplissement de votre mission ne requiert pas qu'une exigence technique, mais aussi et d'abord une exigence morale. Du 2 au 4 mai à Kinshasa, les assises sur le coulage des recettes publiques sont organisées sous l'impulsion du président de la République. Une feuille de route est ainsi adoptée pour lutter contre ces fléaux et de maximiser de façon optimale les ressources dues au trésor public. Le 15 mai, la Banque mondiale et le gouvernement de la République signent au cabinet du ministre délégué aux Finances 2 protocoles d'accord de dons qui pèsent 100 millions de dollars pour soutenir le secteur éducatif congolais. 6,4 millions concernent l'acquisition de manuels pour les élèves des écoles primaires, tandis qu'un peu plus de 93 millions consistent à couvrir les autres dépenses du projet de soutien à l'éducation de base. Le 5 juin, à la Chambre haute du Parlement, Patrice Kitebi-Kibolnvoul présente devant les sénateurs l'économie du projet de loi portant création et organisation de l'Ordre national de commissaires aux comptes et des experts comptables. Cet ordre aura entre autres missions l'assurance, la protection et la validation de cette catégorie professionnelle, la certification des états financiers et d'audit crédibles et l'établissement des comptabilités suivant le principe OHADA sont visés dans le cadre de cette organisation qui sera une première depuis la colonisation de la RDC. L'amélioration de la gouvernance économique et la transparence est au cœur des échanges au cours de la réunion du groupe thématique du 20 juin avec les partenaires au développement de la RDC sous la présidence du ministre délégué aux Finances. Une nouvelle matrice de la gouvernance économique est ainsi présentée au cours de cette rencontre. Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, abrite du 25 au 26 juin le premier forum économique congolais dans l'Union européenne sous le thème principal « La diaspora congolaise et la reconstruction de la RDC ». Patrice Kitebi-Kibolnvoul, ministre délégué aux Finances, représente la partie gouvernementale. Le gouvernement et la diaspora se mettent d'accord sur la mise en place d'une feuille de route qui tiendra compte des réalités des compatriotes vivant à l'étranger. Il y a beaucoup de plaintes ou plutôt de suggestions vis-à-vis des politiques. Ça fait un bout de temps que je suis ici en Belgique. J'ai rarement vu des ministres aussi pragmatiques, aussi humbles, qui répondent avec beaucoup de précision. 106 millions d'euros de dettes effacées par la France au profit de la RDC. La signature du premier contrat de désendettement et de développement intervient le 10 juillet au ministère des Finances entre le ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi-Kibolnvoul et la ministre française déléguée en charge de la francophonie
Yamina Benguingui. Des projets importants dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'accès à l'eau potable et de la gouvernance financière sont visés par ce contrat pour une période allant de juillet 2013 à décembre 2016. Le mécanisme de fonctionnement du C2D voudrait que le pays bénéficiaire continue à payer les montants dus au titre de sa dette qui lui sont ensuite reversés par la France sur un compte spécial afin de financer des programmes de développement définis par les deux pays. Nous avons le même regard sur les défis à relever pour assurer une croissance économique durable et améliorer les conditions de vie de la population. Le 13 juillet, le vice-ministre des Finances Roger Chilungu Runika préside la cérémonie de clôture du séminaire de formation en système comptable OADA. Organisé par le ministère des Finances en collaboration avec le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, ce séminaire s'inscrit dans la droite ligne du programme gouvernemental de vulgarisation du système comptable OADA. Quelques jours après, le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement décide de la mobilisation au profit de Kinshasa d'environ 860 millions de dollars pour la mise en œuvre du document de stratégie pays durant la période 2013-2017. Le 22 juillet, un nouvel accord de don de 290,42 millions de dollars est conclu au ministère des Finances entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre délégué aux Finances, et la Banque mondiale, représenté par son directeur des opérations en RDC, Eustache Wayoro. Ce geste de l'institution de Bretton Woods devra permettre à la RDC d'améliorer le secteur des transports, de promouvoir l'agriculture et de renforcer les capacités de PME. Les bénéficiaires de tous ces financements, ce sont nos populations. Et notre devoir sacré, c'est de faire en sorte que les projets puissent avoir été mis en œuvre dans les meilleures conditions de délai, dans les meilleures conditions d'efficacité, pour que les résultats se traduisent en termes de transformation des conditions de vie au quotidien de nos populations. Christophe Bitassimwa, c'est le nom du nouveau secrétaire général aux finances, présenté officiellement aux cadres et agents de l'administration des finances le 7 août à l'École nationale de finances, en présence du ministre délégué aux finances et de son adjoint, ainsi que du ministre de la fonction publique. Cette cérémonie marque ainsi la fin d'une longue période d'intérimaire. Dans la seconde moitié du mois d'août, le vice-ministre en charge des finances prend part à Khartoum, capitale du Soudan, à la session du caucus africain, au cours de laquelle les gouverneurs africains auprès des institutions de Bretton Woods réfléchissent à haute voix pour adopter des stratégies à mettre en place afin de faire reculer le mur de la pauvreté en Afrique et voir comment orienter ses ressources dans le sens du développement. L'Afrique pour le moment est marquée par la pauvreté et nous avons le défi à relever, celui de booster la croissance de nos économies et de réduire la pauvreté qui entrave le développement de nos pays. Durant la même période, l'obligation du paiement annuel par les petits commerçants de l'impôt forfaitaire sur les bénéfices et profits de 50 000 francs congolais engendre beaucoup de controverses. Ce sujet fait l'objet d'une séance de travail au ministère des Finances entre l'Argenté national et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Patrice Kitebi-Kibolmvoul reste catégorique. L'impôt forfaitaire doit être payé car cela découle de la loi. Et nul n'est censé aller à l'encontre de la loi, encore moins l'ignorer, ni les ministres, ni l'autorité de la ville. La loi, c'est la loi. L'impôt, c'est l'impôt. Je n'ai jamais demandé au Kenya de ne pas payer. Le plus important, que le civisme fiscal soit rétabli dans l'ensemble de la République et le Congolais doit savoir qu'il doit payer l'impôt, mais que cet impôt doit être juste, équitable et non confiscatoire. C'est tout. Quelques jours après, les autorités provinciales de la ville de Kinshasa reviennent au ministère des Finances pour une réunion de mise au point au sujet de la taxe sur l'assainissement de la ville qui doit désormais faire partie de la vie de tous les ménages quinois. Ainsi, en ont décidé les autorités de la République dans le but de maintenir la capitale congolaise dans un état de propriété permanente. Cette taxe s'adresse aux ménages. Si dans une parcelle vous retrouvez, si dans une parcelle vous retrouvez 6 familles, chaque famille paiera sa taxe. Parce que chaque famille produit
ces déchets. Durant le même mois d'août, le vice-ministre des Finances Roger Chilungu Runika accueille la ministre des Finances du Timor oriental, Amélia Pires, en sa qualité de présidente de G7+, est venue prendre langue avec les autorités congolaises dans une mission de soutien aux efforts du gouvernement pour faire sortir la RDC de la liste des pays fragiles. Le but du G7+, est d'arrêter les conflits, construire des nations et éradiquer la pauvreté grâce à des stratégies novatrices de développement harmonisées au contexte du pays, stratégies alignées sur les priorités nationales et dirigées par l'État et ses populations. Le 3 septembre, lors de la 22e réunion de la Troïka politique tenue au ministère des Finances, Patrice Kitebi Kibonvoul annonce sur décision gouvernementale les mesures d'étendre l'impôt professionnel sur les rémunérations sur tout ce qui est prime permanente ou spécifique. Tout ce qui est prime permanente, tout ce qui est prime spécifique ou ponctuelle, comment nous faisons pour pouvoir récolter l'IPR là-dessus, c'était vraiment le sujet que nous avons abondamment discuté et des instructions ont été données de manière à ce que dans une semaine, nous puissions avoir des mesures concrètes qui vont nous permettre d'aller de l'avant sur ce sujet-là. Jusqu'au 30 juin 2013, le niveau de décaissement de projets financés par la Banque mondiale en RDC est évalué à 34%. La question est évoquée le 5 septembre lors d'une séance de travail avec le coordonnateur des agences d'exécution. Ce financement est réparti sur 18 projets pour un portefeuille de 3 milliards de dollars américains. Le 10 septembre, le ministre délégué aux Finances préside la réunion avec les membres de la commission budgétaire, au cours de laquelle il est fait le dernier réglage concernant les prévisions budgétaires du ministère des Finances pour l'exercice 2014 et examiner l'ossature du budget de l'État dans son volet recettes et dépenses. Patrice Kitebi Kibonvoul soutient que les recettes publiques vont connaître un accroissement substantiel. B3 stable, c'est la note attribuée à la RDC par l'agence de notation internationale Moody's Investor Service, communiquée officiellement par le ministre délégué en charge des Finances. Nous sommes le 11 septembre. Par cette notation, la République démocratique du Congo se classe ni à la tête ni à la queue, une position qui se justifie par le fait que l'économie congolaise, malgré un potentiel de croissance très élevé, demeure encore fragile, mais avec une perspective stable qui peut rassurer les investisseurs. La publication de ces résultats doit envoyer un message clair au monde entier sur la détermination à la fois du chef de l'État, de tout le gouvernement, mais aussi de tout le pays, quant à la question de la transparence. Ça, c'est ce qui est important pour que nous soyons capables d'attirer de l'investissement privé. Le 27 septembre, Roger Chilungu Runika, vice-ministre des Finances, clôture le séminaire de formation de formateurs organisé simultanément dans toutes les provinces du pays à l'intention des utilisateurs du nouveau référentiel comptable OHADA. Après son adhésion à cette organisation, la RDC s'est dit prête à basculer vers ce nouveau référentiel comptable au détriment du plan général comptable à partir du 1er janvier 2014. Du 11 au 15 octobre, Patrice Kitebi Kibonvoul séjourne une fois de plus aux États-Unis d'Amérique pour participer aux assemblées annuelles d'automne des institutions de Bretton Woods. À l'occasion, il participe à la réunion des gouverneurs africains auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et les participants réfléchissent sur l'évolution de la situation économique internationale. Le caucus africain propose aux institutions de Bretton Woods de fournir des efforts supplémentaires pour mobiliser davantage de ressources au profit des pays africains par le biais de bailleurs de fonds traditionnels et non traditionnels de l'initiative d'aide en Afrique, IDA. Toujours au pays de l'oncle Sam, l'Argenté nationale présente la nouvelle stratégie de partenariat public-privé pour développer la RDC à travers la création de centres de croissance économique multipolaires, un partenariat basé sur les principes gagnant-gagnant et qui fait sensation. Le 25 octobre, au cabinet du ministre délégué, intervient la signature du contrat de réhabilitation de la route nationale numéro 1 sur le tronçon Bachamba-Luangue dans la province du Bandundu entre le gouvernement de la République et l'Union européenne. Un projet qui pèse plus de 70 millions d'euros et concerne 114 km de routes asphaltées dont l'exécution des travaux est confiée à l'entreprise Arabe Contractor.
Au cours de la 42e réunion de suivi et évaluation des recettes publiques, Patrice Kitebi-Kibolnvoul salue la récupération par les forces gouvernementales des territoires jadis occupés par les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, une région qui a enregistré d'importants manques à gagner à cause des hostilités. Finalement, nous sommes arrivés petit à petit au bout de cette affaire qui nous gênait énormément, du point de vue d'abord de l'intégrité de notre territoire, ensuite du point de vue de la mobilisation de recettes, mais il y avait aussi une incidence sur les dépenses. Quand la guerre est là, la défense du territoire national est une priorité de priorité et elle absorbe une fraction de ressources. Durant la même période, la Banque mondiale publie le rapport Doing Business 2014 qui classe la RDC à la 183e place sur 189 économies du monde. De conclusions récusées par Kinshasa qui voit dans ce rapport une preuve de mauvaise foi d'experts de l'institution de Bretton Woods qui ne semble pas prendre en compte les bonnes réalisations du pays dans différents domaines. Début novembre, pour un coût global de 69 millions d'euros, l'Union européenne et le gouvernement congolais signent 3 nouvelles conventions ministères des Finances qui concernent respectivement la lutte contre la violence sexuelle basée sur le genre, le renforcement des organisations de société civile et l'accélération des progrès relatifs aux objectifs 4 et 5 du millénaire. Alors qu'avec la BAD, le pays signe un autre accord de financement concernant la réforme des finances publiques pour une somme de 2 310 000 $. Pendant ce temps, la réforme des finances publiques fait l'objet d'une séance d'évaluation ministère des Finances entre l'Argenté nationale et le coordonnateur du comité d'orientation des réformes des finances publiques, COREF, ainsi que d'autres technocrates impliqués dans ce processus. La mise en œuvre de ces réformes doit impérativement s'accélérer, décision du chef de l'État et le COREF est parvenir à produire un plan d'action prioritaire consolidé déposé sur la table du ministre ayant les finances dans ses attributions. Et aujourd'hui, nous venons de nous mettre d'accord sur ce que nous devrions faire. Et ce qu'on attend de nous, c'est tout simplement produire un plan d'action qui va recenser les réformes prioritaires que le gouvernement devrait mettre en œuvre en 2013 jusqu'en 2015. Et c'est ce que nous avons soumis à l'appréciation de son Excellence. Un plan d'action prioritaire consolidé. Collecter l'impôt c'est bien, mais les reverser à l'administration fiscale c'est mieux. Plusieurs entreprises du portefeuille se sont illustrées dans la collecte des hyper de la TVA sans les reverser à la DGI. Le 14 novembre, Patrice Kitebi-Kibolnvoul tape du poing sur la table au cours d'une réunion avec les responsables de ces entreprises qui doivent se conformer à la loi sous peine de sanctions très sévères prévues par la loi. Le stock de la dette envers les trésors publics pèse 247 milliards de francs congolais. Le 16 novembre, le comité de pilotage de la relance avicole de l'Antsélé, dans lequel le ministre délégué aux Finances fait partie, procède à une visite d'évaluation des travaux de réhabilitation et de modernisation du domaine agro-industriel de l'Antsélé d'Aipen. Exécuté par l'entreprise israélienne LR Group, ce projet financé par le gouvernement à la hauteur de 88 millions de dollars répartis sur 5 ans évolue bien. Une semaine après la première réunion avec les entreprises du portefeuille transformées en sociétés commerciales et établissements publics, le ministre délégué aux Finances convoque une seconde. Le stock de la dette de ces entreprises envers l'État, qui s'est chiffré à 247 milliards, est revu à 115 milliards de francs congolais. Et les responsables des dites entreprises s'engagent à s'acquitter correctement et dans les délais échus de leurs obligations fiscales. Nous avons compris que l'impôt c'est nécessaire, nous devons payer, nous devons être dans cette dynamique-là avec le gouvernement pour accompagner l'État à réaliser ces projets. Durant la même période, une importante délégation belge de l'Institut de réviseurs comptables d'entreprise séjourne à Kinshasa. Le 19 novembre, elle rencontre le patron de finances publiques congolaises pour échanger sur les renforcements de la gouvernance au sein des entreprises congolaises par des formations après l'adhésion de la RDC à l'OADA. Le 28 novembre, dans l'hémicycle du Palais du Peuple, après une décennie de rupture, Patrice Kitebi-Kibolnvoul présente et défend avec brio le rapport du projet de loi portant reddition de compte du budget de l'État pour 2012. Il évoque l'exécution des dépenses qui ont permis au pays de réaliser des grands projets de développement dont les impacts sont visibles. Le taux de croissance est passé de 6,9% en 2011 à 7,2% en 2012. À ce jour, il est de 8,5%.
Un jour après, à l'issue de brillantes réponses de l'Argentin nationale, le projet de loi portant reddition des comptes du budget de l'exercice 2012 est jugé recevable par les députés nationaux et renvoyé à la commission ECOFIN pour examen approfondi. Fin novembre, début décembre, l'Est du pays, pacifié dans le viseur du gouvernement pour son développement, l'Argentin nationale, comme les autres membres du gouvernement d'ailleurs, fait le déplacement de l'Est pour palper du doigt les réalités des services sous ses attributions. Adopté à l'Assemblée nationale, ce projet de loi est valablement défendu le 14 décembre au Sénat par le vice-ministre des Finances, Roger Chilungurunika. Après une longue période d'inaction, les premiers efforts ont visé la normalisation de l'exercice de reddition de comptes. Ensuite viendra, selon l'Argentin national adjoint, le perfectionnement progressif de cet exercice, conformément aux dispositions légales portant statut de finances publiques. Dans un avenir très proche, les pétroliers producteurs devront s'acquitter de leurs obligations fiscales exclusivement francs-congolais. Dédollarisation de l'économie congolaise oblige. C'est ainsi, le 19 décembre, cette catégorie d'opérateurs économiques se retrouve au ministère des Finances pour prendre langue avec le ministre délégué aux Finances, celui des hydrocarbures, ainsi que de l'économie et commerce, au sujet des différentes modalités de paiement des impôts, droits et taxes dus à l'État. Un avenant devra voir incessamment le jour en remplacement de la Convention de 1969 autorisant les pétroliers producteurs de s'acquitter de leurs obligations fiscales en devises étrangères. Le 20 décembre, le comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement conclu en juillet 2013 entre la RDC et la France est au cœur d'une première réunion d'évaluation présidée par le ministre délégué aux Finances. Ce contrat, évalué à 106 millions d'euros, vise à lutter contre la pauvreté et soutenir une croissance durable en mettant un accent particulier sur l'appui des projets dans les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'accès à l'eau potable et de la gouvernance économique. Chose promise, chose due. Le 21 décembre, le comité interministériel chargé de faire le suivi de la relance avicole du domaine agro-industriel de l'Ansele, désormais appelé New Daipen, constate avec satisfaction la vente qui a démarré depuis le 10 décembre 2013 de poulets de 2,5 kg à 6 500 francs congolais. Cette denrée alimentaire de qualité est maintenant disponible sur les grands marchés de Kinshasa à des prix étonnamment hors concurrence. L'année se clôture avec la 50e et dernière réunion hebdomadaire sur le suivi et évaluation des recettes mobilisées par les 3 régies financières sous la présidence du ministre délégué en charge des Finances. Nous sommes le 27 décembre. Dans l'ensemble et à titre provisoire, la DGDA, la DGI et la DGRAD ont donné au compte général du Trésor public du 1er janvier au 27 décembre 2013 les recettes de l'ordre de 3 740 milliards de francs congolais. Il y a des progrès, mais ces progrès restent en deçà du potentiel. Et c'est notre responsabilité justement. Toute la discussion que nous avons eue aujourd'hui, c'est de commencer à préparer l'année prochaine de manière à ce que la performance soit encore beaucoup plus forte et qu'elle nous permette de mobiliser plus de ressources pour permettre à l'État de mieux prendre en compte les exigences des politiques publiques auxquelles nous devons faire face. Durant toute l'année 2013, le ministère des Finances est impliqué à fond dans une politique intelligente et incitative de manière à mobiliser suffisamment de ressources internes pour donner à l'État les moyens de soutenir son programme d'action. Grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques, la RDC a quitté le stade de pays quémandeur pour devenir bailleur de fonds. Réhabilitation et construction de 1000 écoles, rénovation des centres de santé, renouvellement des infrastructures sociales de base et autres avec l'argent du contribuable congolais. Tout s'est fait grâce à la rigueur et à l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Au terme de l'année 2013, les recettes publiques ont pu atteindre dans l'ensemble un peu plus de 3 937 milliards de francs congolais, 1714,35 milliards pour la DGDA qui a dépassé ses assignations budgétaires, 1455,29 milliards pour la DGI et 434,17 milliards de francs congolais pour la DGRAD, alors que les pétroliers producteurs ont donné au compte du Trésor 334,43 milliards de francs congolais. Certes, les recettes ont pris de l'ascenseur comparativement aux précédentes années,
Mais l'augmentation demeure très faible au regard d'innombrables ressources naturelles que dispose la République démocratique du Congo. Les responsables du ministère des Finances entendent pour cette année 2014 relever les défis pendant que le budget du pays augmente d'année en année.